faire un truc ce week-end, non? L'inauguration de Frozen peut-être? Bon, autrement je savais pas vraiment si j'allais venir et je sais pas vraiment comment va se terminer ce vlog, ni comment ça va commencer. Là on va rejoindre les potes et ça va être un super week-end parce que on se voit pas souvent. Là, derrière moi il y a Studio, comme on peut encore l'appeler, oui, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain. Donc on va profiter une dernière fois, même si en vrai rien va changer, hein, concrètement il y aura juste le nouveau land qui sera ouvert. Mais voilà, c'est une partie quand même de mon enfance qui s'en va pas finalement, faut pas être très matérialiste non plus. Mais ça fait bizarre, je dois l'avouer. Mais bon, allez, on va dire au revoir comme ça. Ouais, j'espère qu'il fera beau comme ça demain. J'ai hâte de savoir si on va faire une petite journée. La dernière fois que j'ai fait un gros événement à Disney, c'était pour le 12 avril 2022. C'est le jour même des 30 ans et c'était trop cool. Donc là, j'espère qu'il y aura un petit truc au moins à la hauteur de ce qu'il y avait ce jour-là. C'est sûrement un truc qui me manque le plus à Studio, c'est bien Studio 1. Même si je sais que ça faisait très moche, ça fait partie de la nostalgie quand même de quand je venais à Disney quand j'étais petit. Mais c'est bien aussi que ça avance et je trouve ça encore plus joli que ce qu'il y avait avant, donc c'est cool. Alors par contre je sais pas du tout ce qui se passe, mais pourquoi il y a autant de monde ici? J'arrive pas du tout à voir, je fais 1m60 putain. Alors normalement ça ouvre demain, on est bien le 28 aujourd'hui, tout est bien, mais pourquoi il y a du monde comme ça? En tout cas demain j'espère que ce sera pas la cohue. Oui parce que bon... Donc bien évidemment que j'ai la flemme de rester sur les parcs ou peut-être aller dans l'autre. C'est mort, on se casse d'ici là. De toute façon on va rejoindre des copains ce soir, ça va être un peu la fête. Et après demain ça va être moi la fête. Qu'il est, regardez, il essaie de m'appeler. Comment tu vas? Ça va, on ça fait va. Adventure World demain. Oui, on fait Adventure ça va être World. trop bien. Ça va être très chiant surtout. Oh bordel, j'aime pas cette parade. Ne courez pas, messieurs, ne courez pas. Bonjour, bonjour, bonjour. Là, c'est en pleine réflexion. Alors franchement le logement sympa hein. Bon après le seul problème c'est que bon enfin voilà quoi là t'es prêt à dormir dans notre nid douillet d'amour hein. Moi j'ai déjà mon compagnon. Oh ouais. Et actuellement minuit 30. On se lève demain trop tôt. Voilà trop tôt. Tisane, Malcolm, on va pas dormir de la nuit. Et demain on va être bien débatté. Il fait actuellement 2 degrés. C'est littéralement World of Frozen. On est dans le thème. C'est dans le thème, ouais. C'est peut-être fait exprès finalement. Putain, ils sont pas chiants à Disney. Ils font tout dans la thème. Ouais. Et il est bientôt 7h. On se dirige pour aller être, on espère, dans les premiers. Alors là-bas, on a un truc avec marqué Walt Disney Studio, mais l'ancien logo original, on dirait. Donc on se demande pas s'ils vont le retirer pour faire Adventure World là d'un coup. Alors attends, il y a du peuple hein. Forcément c'est pas encore ouvert. Mais on s'attend à ce qu'il y ait du monde. Ça va être galère. Le jour s'est levé sur ce nouveau pseudo-parc. Là c'est marqué Disney Adventure World, ça y est. Ils ont changé le médaillon et je trouve ça encore plus fun. Et toi, comment tu penses là? Comment tu te trouves? Ça va, nickel. il est un peu excité, mais ça va. Un peu surexcité, pas capable de... Ça fait encore attendre. Oui, oui. Comment on vit cette première Jimmy? C'est incroyable. C'est incroyable et surtout énormément de monde et je crois que je referai plus jamais ça. Après ça c'est très beau. Franchement il y a eu pas mal de trucs, j'ai oublié de filmer Spider-Man, my bad, qui inaugure le nouveau château, mais franchement pas mal. J'adore la nouvelle vue même si on voit que dalle. Le daron aussi. Mais bon, c'est passé une journée quoi. Bienvenue à Disney Adventure World. Par mesure de sécurité et pour le confort de tous, nous vous demandons de vous diriger sans courir vers votre première destination. Merci et passez une agréable journée. Welcome to Disney Adventure World. On a cette chaussure.
ça marche? Too bad we're still missing the most important piece. Wait, what's missing? Alors mon avis à chaud sur le Land Frozen, juste là, c'est qu'il est très beau, très grand, et franchement, je suis super content de la part de Disney d'avoir réussi à faire un truc comme ça. C'est pas une pâle copie des autres lands dans les autres parcs, sauf Tokyo, tout ça. Mais franchement, je suis content. C'est très beau, très immersif, et c'est ce que j'attendais au studio. Bon, forcément, après, pour une journée d'ouverture, il y a énormément de monde, et il fallait s'y attendre, et c'est normal. Mais sinon, ça va. Je passe une bonne après-midi. Le truc chiant, c'est qu'on peut pas revenir sur le land une fois sorti, ou alors il faut en faire une file d'attente super long, et c'est super chiant. Mais j'ai envie de refaire le tour d'Adventure West, j'ai toujours pas fait. Mais on va voir ça. Ma première impression en traversant Adventure West, c'est que vraiment, j'ai vraiment pas l'impression de me croire à studio en traversant ce cours-là. Ça fait tellement bizarre, ça fait un nouveau parc. J'ai l'impression vraiment d'être dans un troisième parc. Mais alors que c'est toujours studio, mais ça change tellement. Ça fait bizarre, ça fait redécouverte d'un parc que je connais déjà. Et non, mais c'est très bien. Mais des fois, faut le dire aussi quand c'est bien. Bon, par contre, le talus là-bas, un peu dégueulasse, ça c'est pas bien ça. Hop là, je vous reprends là, vite fait. Pour vous dire que dans l'autre parc aujourd'hui, du coup il y a personne, il y a moins de monde, et du coup c'est plus agréable, il y a des attractions, il y a moins d'attente. Peter Pan il y a par exemple 30, et on vient de faire PM et puis Pirates des Caraïbes à 5 minutes tous les deux chacun, et c'est super agréable, il y a vraiment personne, c'est cool. Et donc j'ai pas encore pu faire l'attraction Frozen, et en vrai je m'en fous, de toute façon je la ferai quand je voudrais, et de toute façon il y a 150 minutes, pas plus, enfin pas moins plutôt. Et donc ça sert à rien d'attendre si longtemps pour une attraction. De toute façon je la ferai forcément. Mais voilà. En tout cas j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de plans d'Adventure World. Je vais peut-être aller en refaire. Mais voilà. De toute façon mon avis global c'est que j'ai kiffé le truc. Et le truc c'était de faire un mini vlog surtout. Je vous reprends juste devant le nouveau Disney Adventure World qui a été inauguré ce matin, on le sait. Il y a eu un putain d'événement. En vrai c'est pas comme les événements qu'on avait eu avec le 12 avril 2022, tout ça, mais c'était quand même sacralisé et bon, ça m'a plu un petit peu. Mais bon, après ça poussait et tout, ça bousculait, j'aime pas. Je vais essayer de voir Cascade of Flight ce soir parce que j'ai bien envie de le voir, je connais pas donc bon. Mais autrement, c'est vrai que je suis un peu fatigué, il est déjà 19h. Et en vrai, je suis quand même là depuis 7h sur le parc. Et on verra. Mais là, je vais faire un tour un petit peu de Frozen et d'Adventure Way pour vous montrer, donner mon avis, tout ça. Et voilà. Mais vous le savez que c'était un mini vlog chill de base. Ce qu'il y a de bien maintenant, c'est qu'on a cette vue dégagée sur World of Frozen. Mais les 100 000 lampadaires là qui sont tout devant, ça gâche un peu tout, je trouve. Ça va faire un peu de lumière, c'est sûr, mais on voit pas très bien du coup la montagne du Nord avec tous les arbres et tout. C'est un peu dommage. Et par contre c'est un vrai labyrinthe, je me suis promené dans les jardins anglais, maintenant on peut tracer par là-bas, on peut faire le tour par Toy Story, Playland, tout ça. Mais ça a vraiment doublé la superficie du parc et je m'attendais pas à ça. Autant World of Frozen, je savais un peu à quoi ça allait ressembler, mais Adventure West c'est gigantesque quoi. Mais ça je trouve ça bien, c'est une belle initiative. L'objectif de base de toute façon c'était quand même de faire de nouveaux chemins, histoire de ne pas avoir une grande rue sans rien, parce qu'on peut aller sur Toy Story Playland par ici. Et je crois qu'on peut passer aussi par Avengers Campus par là. Et ça fait un grand tour du lac en fait. Et c'est énorme, on dirait pas. Il y a plein de trucs à voir aussi. Et ça rend le parc vraiment ergonomique à traverser. C'est plus agréable franchement. Bon, on va voir ce que ça donne de nuit maintenant Frozen. Vu que maintenant qu'il y a plus que 5 minutes pour rentrer dans le land. Hein, c'est pas comme ce matin où il y avait même plus de place pour y aller. Et c'était plus compliqué. Là ça va, c'est open bar. Le problème, comme je l'avais dit ce matin, c'est vraiment le reste du chantier qui est pas fini quoi. Genre là il y a le flat ride là-haut qui est encore en construction et là-bas t'as 2 grandes grues, même 3 grues qui font vraiment très tâche dans le land alors que c'est censé être quelque chose de neuf et nouveau. Par contre la perspective vue d'ici est très très bien et ça double, on voit vraiment que le parc a changé de taille et est devenu vraiment imposant quoi. Je leur dis mais j'avais pas eu l'occasion de voir cette vue là ce matin vu qu'il y avait énormément de monde et que c'était compliqué déjà de tracer. Mais cette vue là est super imposante et je pense que pour aller voir Cascade of Flight ce soir ça serait très bien. Même si à mon avis il va y avoir déjà beaucoup de monde. Mais cette perspective là sur World of Frozen est excellente. C'est dommage vraiment qu'il y ait une grue derrière et 3 autres grues de chantier ici mais bon. Après, à voir de ce côté-là. Ah non, quoique, il y a des tests pour le Roi Lion. Dommage.
Bah, franchement, même là, c'est plus tranquille que ce matin. C'est ce qu'on s'est dit avec les potes. On s'est dit qu'on reviendrait au soir, il y aura clairement moins de monde. Et bah, clairement, c'est plus espacé et beaucoup plus agréable à circuler par ici que pour aller ce matin jusqu'au Land, quoi. Et bah, évidemment, c'était trop beau. Forcément qu'il n'y a personne. Il faut faire le tour de l'autre côté pour rentrer dans le Land. J'avais complètement oublié, bon, chaque couille que je suis. Donc là, on a le champ libre pour rentrer dans la boutique d'Arendelle parce que ce matin, c'était quand même assez blindé. Et je crois qu'il y a des petites rêves que je vais bien aimer dans cette boutique. Je vais vous montrer juste après. Hop là, voilà, juste ici, il y a une petite rêve à Pardos d'Efteling parce que c'est Michel Dendulk qui a travaillé sur le même projet. Donc forcément, il y a des petits liens et c'est super sympa. Bon, on va voir ce qu'il y a comme merde tuto là. Je sais même pas si les réductions pass annuelles passent dans cette boutique, mais de toute façon, je suis vraiment pas le public cible. Hein. La Reine des Neiges, c'est pas trop mon truc, on va dire. Oh putain, ça c'est pas mal. Ah, mais ouais, voilà, si j'achète des trucs, c'est pour la famille, pour ça. Et c'est vrai que comme il y a pas mal de monde, il y a un peu cet effet emporium en fin de journée. Je pense que je vais pas rester trop longtemps non plus, parce que bon. On va pour une attraction qui est ouverte aujourd'hui, elle est tombée en panne pas mal de fois, mais bon, on va devoir s'armer de patience et la faire quand même, parce que bon, on n'est pas venu pour rien, quoi. Mais si après je joue à Cascade of Light, franchement je serais content de la journée. Mais bon, ça ferait un peu chier de pas faire Frozen. Mais je le ferai quand même. Bon, l'heure tourne, il fait déjà nuit et ça fait presque 1 heure que c'est en panne. Donc à mon avis, ça sera peut-être pas pour aujourd'hui. Mais c'est pas grave parce qu'après il y aura Cascade of Light. Et autant Frozen, je peux venir leur faire une autre fois, c'est pas si grave. Mais bon, je suis un peu deck quand même, mais bon, c'est pas grave, ça sera pour une autre fois. Bon bah on vient de se taper l'annonce comme quoi Frozen ne réouvrira pas ce soir, c'est dommage. J'ai eu toute la journée après hein, pour le faire, c'est un peu ma faute, mais bon, c'est pas grave, pas de soucis, je reviendrai un autre jour. Mais en attendant, on va aller voir Cascade of Lights pour voir ce que ça donne. Donc c'est ici qu'on va se poser sur conseil ces messieurs dames là. Mais il y a une sacrée vue, franchement, je suis impressionné. C'est très très beau de nuit, franchement. Et en se retournant de Frozen, pas mal quand même, pas mal. Le petit chocolat de fin de soirée ne fait pas forcément du mal en cette soirée très très fraîche, parce qu'il a fait trop froid aujourd'hui. And now, let inspiration lead the way with Disney Cascade of Lights. Je ressors de Cascade of Lights. Bon, honnêtement, je préfère Tales, mais du coup, ça remplace bien un spectacle, un spectacle avec des drones, vu qu'à Tales, il n'y en aura plus du coup. Mais celui-là, il est super excellent. Il y a énormément d'effets spéciaux, il y a des effets de projection de feu, il y a des projections d'eau. Les drones, c'est super. Moi, franchement, il est très bien comme spectacle de soir et ça clôture enfin le parc, j'allais dire studio, le parc à Adventure World maintenant. Et bah, par contre, le fait que ça se conjugue avec Tales of Magic qui dure en même temps, d'ailleurs on peut le voir le spectacle, c'est trop marrant. Et ben du coup ça fait qu'il y a 2 spectacles qu'on peut pas voir à la fois, donc forcément si vous voulez voir les 2, faut venir sur 2 jours. Mais c'était très bien Cascade of Lights. Et surtout positionnez-vous bien derrière, pile derrière Frozen, parce que ça fait un spot très bien, on voit les projecteurs, on voit tout, et vous serez pas gêné avec les jambes. En tout cas, je referai mon avis à chaud quand je serai sorti sur le parc parce qu'il y a quand même un petit peu de peuple. Hein. Il faut se retraverser tout le lac quand même. Et puis je vous redis quoi dès que je suis bien au chaud.
Donc voilà, je vous reprends ici, je viens de me réveiller il y a 10 minutes. Il est tard, mais je suis rentré super tard du coup de Adventure World hier. C'était une journée vraiment chargée. C'était vraiment compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de pannes sur Frozen. J'aurais voulu faire l'attraction Day One, mais c'est pas grave, en soi c'est pas non plus un achievement. Et du coup voilà, bah, c'était une très très grosse journée. Je crois que j'ai jamais passé autant de temps dans un parc. Je suis quand même venu à 7 h du matin devant les grilles de la sécurité. Et je suis reparti vers 23 h quoi, après le show. Donc ça me fait ouais, 16 heures de parc. Et surtout, je suis jamais resté longtemps, je pense, dans le deuxième parc à Disney. Enfin voilà, c'était une super journée. La prochaine, je pense que ça sera pour le Roi Lion ou pour les 35 ans, je verrai bien. Mais j'ai hâte de revivre des trucs comme ça. Heureusement que c'est ponctuel et que ça se fait vraiment une fois de temps en temps. Parce que vraiment, toutes les journées comme ça serait vraiment un enfer, quoi. Sur ce, il est bientôt 11 h et je pense que je vais aller au parc vite fait avant de prendre mon train et de rentrer chez moi. Et voilà, c'était aussi une super journée avec les copains quand je suis arrivé il y a 2 jours. Et voilà aussi un petit coup de nostalgie parce que bon, ça reste Disney, ça reste une ville que j'aime beaucoup aussi, Val d'Europe. Enfin voilà, c'est super important pour moi de venir ici, pas forcément pour le parc, mais aussi par mode de vie et par volonté de tourner une page. Enfin, c'est très personnel ce que je dis, c'est peut-être très chiant, mais c'est comme ça que je vais conclure ma vidéo. Voilà, j'espère que vous avez aimé. J'ai fait comme j'ai pu, j'ai pas fait comme tout le monde aurait voulu que je fasse, découverte du land, faire l'attraction, faire tous les shows. J'ai pas vu Olaf, j'ai pas vu tel truc, j'ai pas tout filmé. Mais je m'en fous, c'était pas l'intérêt du truc. C'est vraiment de vous filmer comment je vis une visite à Disney, comment je me sens quand je viens ici, et enfin voilà. Sur ce, ben, je ferai peut-être d'autres vidéos, ça me branche beaucoup d'en faire dans ce style-là. Dites-moi si vous avez aimé ce format-là, et puis si ça vous plaît, ben, moi en tout cas, ça me plaît beaucoup d'en refaire. Puis on verra pour refaire ça, quoi. Allez, salut.